Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 26 septembre 2022 avec que des jeux que vous pourrez retrouver sur ma boutique, le Lenormand, un doux moment avec mademoiselle, toujours l'oracle aquarelle, et le petit dernier qui est l'oracle des messages essentiels, qui est un tout petit jeu de la taille d'un Lenormand et qu'on va découvrir toute cette semaine ensemble dans des messages en fin de vidéo. Voilà, alors on va commencer par l'oracle aquarelle qui nous dit que pour commencer cette semaine, on commence avec le savoir, avec la paperasse, avec les informations, les déclics, le montage de dossiers, les écrits, la lecture, la compréhension de certaines choses. Voilà, il y a une idée de... Dans le savoir, il y a une idée de comprendre, il y a une idée d'apprendre, il y a une idée d'être... En fait, comprendre et apprendre, c'est aussi être dans l'action. Voilà, c'est aussi être dans l'action, puisque parfois, pour comprendre, il faut que je me penche, il faut peut-être que j'essaye moi-même, par exemple, de faire un calcul de maths pour le comprendre, parce que j'ai pas un esprit mathématique, ou au contraire, que je découpe la phrase parce que j'ai un esprit mathématique et que du coup, la littérature me passe à 30 000 au-dessus. Il y a un côté comme ça, se pencher sur les choses pour les comprendre, pour les analyser. Il y a un côté analytique en fait. Il y a un côté analytique et il y a aussi un côté information qui du coup demande de l'attention, demande peut-être d'être analysé à l'aune d'un esprit peut-être un peu, je dirais, libre, un petit peu comme ça, parce que à côté on a toujours la purification qui nous accompagne et qui nous demande de comprendre que peut-être on ne sait rien, que peut-être... de comprendre que peut-être on s'est fourvoyé ou qu'on avait l'impression d'avoir compris sans avoir compris et qu'il va falloir se départir des automatismes de compréhension. Vous voyez, j'ai l'habitude de traiter des problèmes comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être qu'il va falloir qu'aujourd'hui, face à une information qui m'arrive, une information dans le monde professionnel, dans le monde... Enfin, dans la sphère familiale, dans la sphère amicale, dans la sphère médiatique, il va falloir que j'apprenne à la traiter différemment et peut-être à réfléchir et à structurer différemment ma pensée pour pouvoir comprendre ce qui se joue réellement derrière. Voilà. Ensuite, donc 26 plus 9, ça nous donne 35. On a la sorcière qui nous parle de faire confiance à nos intuitions, qui nous demande justement de ne pas hésiter à sortir du cadre, en fait. De ne pas hésiter à accepter les déclics qui peuvent se passer en nous par rapport à cette information, en fait. Et du coup, ça nous demande de faire confiance à notre intuition. Et donc le 35 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne 41. Vous voyez, de faire attention. Parfois, vous voyez, on a des choses qui remontent, ou des émotions, par exemple, des sentiments, des souvenirs, ou alors on a simplement une information qui génère un truc, et on ne sait pas trop comment on se sent par rapport à ça, mais il y a un léger malaise. Il y a un truc, on se dit, moi, je le sens pas. En fait. Eh bien, en fait, on nous demande d'aller voir en nous pourquoi ça résonne dans le sens inverse et aussi fort. Vous voyez, pourquoi je le sens vraiment pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, en fait, d'aller analyser ce qui se passe en nous pour ne pas hésiter à sortir du cadre et ne pas hésiter à avoir notre propre manière de réfléchir et de penser aujourd'hui. Quoi qu'on vous dise, si ça ne résonne pas, ne vous dites pas, non, c'est que ça doit être faux, demandez-vous pourquoi ça ne résonne pas en vous. Pourquoi, là, il y a un couac. Je vous demande pas de tout de suite penser que vous avez tort. On s'en fout de qui a tort et de qui a raison, si l'information est bonne ou non. En vérité, c'est pas ça le problème. C'est que si on sent un malaise, c'est peut-être parce qu'on se sent orienté, manipulé, parce qu'on sent qu'il y a anguille sous roche, parce qu'on sent... Et comment on réagit par rapport à ça et quel est notre schéma habituel par rapport à ça, quand on se sent peut-être un peu poussé dans nos retranchements, quand on a l'impression d'avoir le choix sans avoir le choix, etc. Comment on se sent à ce moment-là et quel est notre système de réaction? Est-ce qu'on se plie? Est-ce qu'on se braque? Est-ce qu'on navigue tout en restant quand même vigilant, etc. Vous voyez, par rapport à ça, et de ne pas hésiter à sortir de nos habitudes pour soit stopper, ou soit aller voir où ça va mener. Vous voyez, selon les situations, selon votre envie et selon votre personnalité aussi. On va regarder avec le Lenormand. On a deux cartes qui ont sauté. On a la cigogne et les ciseaux, donc la faux. Il y a, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a... moi, je dirais comme la fin d'une période. Parce que la cigogne, c'est le changement. Vous voyez ?
Mais c'est aussi l'accouchement, la naissance, des choses comme ça. Vous voyez, la cigogne qui ramène le bébé, etc. etc. Et puis la faux, c'est un outil tranchant. C'est-à-dire que c'est pas forcément la fin. Mais en tout cas, on nous dit, bah là, il y a un avant et il y a un après. Et là, c'est le point d'impact, en fait. Hein. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un truc... comme la fin d'une période, d'un moment, d'un mouvement, vous voyez. Il y a un truc comme ça, c'est peut-être cette information-là hein, qui nous arrivera et qui nous dira, voilà, c'est peut-être la fin, je sais pas, des températures qui nous permettent de ne pas trop mettre le chauffage, ou j'en sais rien. Ça peut être tout petit comme ça peut être très gros, comme ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une histoire, voilà, il y a un truc un peu comme si on nous marquait ouais, l'avant et l'après, en fait. Hein. Ah non. Vous voyez, le mouvement. On va vers autre chose. On avait la cigogne qui était le mouvement aérien, donc quelque part la migration, le mouvement rapide, le mouvement... par exemple, une cartomancienne traditionnelle pourrait, avec d'autres cartes qui sont bien senties à côté, pourrait vous parler de voyage par avion, par exemple. Là, on est dans un tirage général. On va plutôt parler de mouvement. Et là, on passe d'un mouvement très aérien, donc plutôt très léger, plutôt très volubile comme ça, où les choses étaient assez pas totalement désagréables, à un voyage par terre qui demande beaucoup plus de rationalité, qui demande beaucoup plus d'énergie, qui est beaucoup plus énergivore, qui est déjà monté à cheval plusieurs heures, saura que voilà, ça demande comment dire, une certaine endurance, on va dire. Hein. Et là, on passe à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, comme si on devait avancer, mais avec la réalité. Encore une carte qui a sauté, la tour. La tour, bâtiment accueillant du public, l'État, mais aussi nos ambitions. Et avec le cavalier, je pourrais dire, avancer beaucoup plus terre à terre et pour essayer d'y voir plus clair sur nos ambitions. De prendre les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Le cœur. La teinte émotionnelle, évidemment. Après, ce ne sont que des cartes qui sautent, mais c'est vrai que ça correspond. La souris, hein, effectivement, quand on nous demande de tenir compte de la réalité, bon, bah, très souvent, ça prend la tête quand même, hein, pour pas dire autre chose. Voilà, donc nous avons, ben voilà, le phénix qui nous parle donc de mort et renaissance, hein, tel le cercueil, voilà, et le cavalier. Il y a des choses qui bougent, il y a une mutation, il y a un avant et un après. Je sens une charnière. Alors, nous allons avoir la montagne. J'ai pas regardé les lunaisons. La montagne. Si vous avez regardé, mettez-moi en j'aurais regardé d'ici là, mais mettez-le en commentaire pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Là, il y a deux cartes qui sont venues. On a l'étoile et la lune. Je vais les mettre comme ça. On va les lire ensemble. Donc, elles sont au centre en plus. Hein. Le bouquet. Et l'enfant. Vous voyez, il y a un avant et un après, en fait. Hein. C'est clairement, on a la montagne, le chemin. La montagne et le chemin, c'est la tergiversation, c'est le retard, c'est... mais attention, le retard choisi. C'est pas un retard subi, là. Hein. C'est un retard choisi, parce que le chemin, il nous dit que la montagne, elle vient de nous. C'est-à-dire qu'on a eu du mal à avancer, on a eu du mal à faire nos choix, on a eu du mal à poser des décisions, à nous positionner, à nous bouger. On a eu du mal à prendre ce chemin qui nous mène vers un changement, même si on l'appelait de tous nos voeux. Il y avait une peur, il y avait une angoisse, il y avait est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai les épaules? Est-ce que ça va pas me péter au visage? Est-ce que c'est vraiment mon chemin, en fait? Et il y avait ce moment-là de tergiversation qui a été un moment aussi qui nous a demandé des efforts pour nous positionner, des efforts pour nous faire des choix, des efforts pour passer à l'action. Une fois que c'est fait, au centre du tirage, on nous dit, voilà, une fois que ce travail-là a été fait, et on est dans cette journée-là, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, le matin, ça va être compliqué. Vous voyez, on va avoir du mal peut-être à se positionner, on va avoir du mal à savoir comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va régler une situation, comment on va réagir à une information. Une fois qu'on se sera positionné, on voit que ça va pas dire qu'on n'a pas de doute, hein, mais ça veut dire que quelque part, il y a une partie de nous qui est apaisée, parce qu'on a l'étoile.
Mais il y a aussi un côté solitude, il y a aussi un côté, bon, ben, en fait, la solitude dans le terme autonomie, dans le sens autonomie. J'ai pris ma décision maintenant, même si je peux avoir des doutes, même si je peux avoir des peurs, je sais que ma décision est prise et je me laisserai plus guider ou des choses comme ça. Voilà, j'ai pris une décision, je m'y tiendrai autant que faire se peut, parce qu'après je tiendrai compte aussi de la réalité. Mais voilà, il y a une adaptabilité et tout en restant fidèle finalement à la décision, et on voit que ça paye. Ça paye parce qu'on a le bouquet et l'enfant. Donc ça nous dit que ça sera positif et que c'est un très très beau cadeau qui apporte une forme de renouveau en fait. Hein. On se fait ce beau cadeau-là, mais c'était un peu long, mais c'est normal. Donc qui recouvre la montagne, j'ai la tour, je recouvre le chemin par la lettre, je recouvre l'étoile, la lune par l'encre, je recouvre le bouquet par le serpent et je recouvre l'enfant par le renard. Cette deuxième ligne, en fait, elle nous parle de... J'ai l'impression aujourd'hui des choses concrètes. Voilà, des choses concrètes. C'est-à-dire que je pense que la première ligne nous dit le début de la journée va être un peu bloquant, avec des retards, avec des... Mais pas, comme je vous ai dit, c'est pas des retards vraiment subis, c'est plutôt des retards dus à ce qu'on a fait, pas fait, à nos choix, en fait. Hein. Et finalement, ça va s'apaiser et on va pouvoir, dans la journée, finalement, avoir une autre énergie. Une énergie de, allez, c'est bon, j'ai dépassé ce blocage, j'ai dépassé ce retard, je passe à autre chose dans ma tête et on va vers un beau renouveau. Maintenant, la deuxième ligne, elle nous dit aussi que je pense que ça a quand même à voir avec un bâtiment accueillant du public, que ce soit une entreprise, une administration ou même l'État, les médias, etc. Moi, j'ai l'impression que le blocage du matin, il viendra peut-être de là, et on a encore cette lettre qui rappelle le savoir, hein, c'est l'information, en fait. Hein. On a encore cette lettre qui semble officielle et qui, à mon sens, ne l'est peut-être pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a, si vous préférez, la trame de fond, mais tout est encore ajustable. Et du coup, il ne s'agirait pas de se bloquer et de se mettre la rate au courbouillon pour des trucs qui sont encore ajustables. D'accord ? Par exemple, si j'ai fait un dossier de demande de logement et qu'on me dit non mais il n'y a rien en ce moment, c'est pas la peine. Oui mais en fait il n'y a rien en ce moment, mais demain peut-être que quelqu'un peut déposer son préavis. En fait, vous voyez ? Donc il ne faut pas se laisser abattre par des choses, des informations qu'on aurait et qui sont encore ajustables. Et si on se laisse abattre, finalement, on laisse gagner le serpent et le renard qui vont nous mettre dans un moment où on se sentira un petit peu blessé, un petit peu rejeté, un petit peu mis de côté, comme quelqu'un qui a la poisse et qui s'en sortira jamais, etc. Alors que si on s'accroche et que si on décide de, mais en fait, moi je vais rien lâcher, en fait, je vais rien lâcher, et bien finalement, il y a... le serpent nous dit, finalement, là, il y a une forme de mutation qui va se faire, alors dans la douleur, effectivement, avec le serpent, mais qui nous permettra, avec le renard, en fait, il faut s'accrocher à cette ruse, il faut être plus malin, en fait, hein, et il faut être beaucoup plus acharné, voilà. Quand on regarde les colonnes, on a donc la montagne et la tour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un blocage qui concernera, alors, peu importe que ça soit dû à nos choix, à nos non-décisions, etc., il y a un blocage qui concernera soit nos ambitions, soit un bâtiment qui accueille du public, encore une fois, l'entreprise, l'État, les médias, peu importe, hein, et que c'est par rapport à ce qu'on aura fait ou pas fait que l'information tombera. En fait, hein. J'ai pas l'impression que cette information restera négative. Moi, j'ai l'impression que cette information, elle est même plutôt en finalité aujourd'hui, en finalité, j'ai bien dit, elle sera même plutôt positive dans le sens où elle va vous permettre d'ancrer quelque chose. Elle va vous permettre de poser quelque chose, en fait. Hein. Et moi, j'ai l'impression que ça va vous permettre peut-être de vous accrocher à une ambition, de vous accrocher à votre sommet, en fait. Hein. Et même si vous avez des doutes, eh bien de vous accrocher à ça et de vous offrir la possibilité de ça. Avec des fluctuations, des moments ça ira bien, des moments ça ira mal. Et là, on est sur du plus long terme qu'aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vous dit, c'est maintenant, en fait, qu'il faut que tu t'accroches à ça. C'est maintenant qu'il faut que tu ne lâches rien. Parce que ça va payer. Ça sera long et douloureux avec le serpent. Enfin, ça va vous paraître long, parce que des fois je dis ça va être long, mais en fait des fois ça dure 3 jours, puis des fois ça dure 3 ans, espérons que ça dure 3 jours, mais il y a un côté, il y a un côté en fait où si vous vous accrochez, si vous ne lâchez rien et si vous laissez passer cette période compliquée, eh bien ce sera positif, avec un renouveau à la clé, mais pour ça il faut encore une fois être malin et surtout se faire passer
avant. Ne pas se dire, oui, mais moi, c'est peut-être pas si urgent. Moi, bah oui, bah, il y aura toujours plus urgent que vous, en fait. Hein, toujours. On va regarder avec les messages essentiels. On en a une qui est sortie, qui nous dit « Le sens est important dans la vie des êtres humains, et en ce moment, tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela, quel espoir t'a poussé jusqu'ici, quel objectif était visé. Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle parfois. » Voilà, même si, ça veut dire que même si vous ne trouvez pas aujourd'hui le sens de tout ça, vous avez le droit de passer une belle journée. Vous avez le droit de vivre bien. Vous avez le droit de ne pas vous laisser impacter, même si vous ne trouvez pas le sens de ce qui vous a amené là. Ça viendra. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, ou au pire, il vous aura amusé, et nous on se retrouve demain. Salut!